Koramayon. La jeunesse crie à toi aujourd'hui. Longtemps cherché pitié. Voici que la jeunesse te demande. Seigneur, aujourd'hui le miracle, s'il te plaît. C'est vrai, a besoin de toi. Seigneur, les malades à l'instant ont besoin de ta grâce. Oh Seigneur, les fatigués te demandent le soutien. Alléluia. Depuis des années, tu as pleuré, lutté. Ça fait des années, tu attends un miracle. Depuis longtemps, des années, tu pries. Jésus. Alléluia. Fatigué, tu implores le Tout-Puissant. Alléluia. Beaucoup pleuré, pitié. Pourquoi tout ça? Oh Seigneur. Allez. Pourquoi l'injustice dans ta vie? Alléluia. Tu n'as rien fait, ami. Pourquoi? Alléluia. Des années, tu fais la même chose. Alléluia. Fatigué, épuisé de pleurer. Alléluia. Mon pays a besoin de toi. Seigneur, je te prie à l'instant. Il dit maillon du Byzant. À l'instant là où tu te trouves, bien-aimé, voici la grâce, voici la faveur, voici Jésus de Nazareth. Jésus, la puissance de Dieu arrive. Voici l'action de surnaturel. Je demande une grâce soit libérée sur ta vie là où tu es. Je demande maintenant que le souffle de Dieu parvienne jusqu'à toi là où tu es. Je demande maintenant que la puissance, le mouvement de l'esprit soit planté, sémé. Et que la Bible dit, lorsque Jésus sortit de l'eau, il y avait l'Esprit de Dieu en sous forme de colombe était arrêté sur lui. Je prie en l'instant que la main de Dieu soit arrêtée sur toi. La main de Dieu soit dégagée. La main de Dieu se lève sur ta tête à l'instant. Si tu es là, la main de Dieu soit levée sur ta tête. Alors à partir de ce moment-là, on ne t'appellerait plus femme de souffrance. On t'appellera allégresse, miracle, guérison. Parce qu'il y a un temps où il faut que l'injustice s'arrête, où il faut que la routine, les mêmes choses, le surplace, laisse une place à la puissance de Dieu. Jésus de Nazareth, je prie que la plénitude et la puissance de Dieu soient déversées sur toi. Je prie que le souffle de Dieu soit appuyé sur ta vie. Je prie que le toucher de Dieu soit opérationnel dans ton être. Je prie à l'instant, dans le nom de Jésus de Nazareth, que tout ce que tu attends de lui, tous les signes sont ouverts. Tous les signes sont ouverts pour toi. Parce que tu sais très bien que ça ne peut pas continuer encore un mois de plus. Ça fait des années que tu attends. Encore une année de plus, ça ne fait trop. Les années sont passées, elles ont l'air de se ressembler. Et là, c'est bon. Assez. Assez.
Assez de tourner en rond, assez d'accumuler les choses, assez d'être essoufflé, assez d'être fatigué, assez de tourner pour rien, assez de ne pas pouvoir t'en sortir, assez de gaspiller du temps. Et ainsi, assez. Assez. Et Jésus vient à toi. Tu m'entends? Voici la puissance de Dieu. Jésus te délivre. Ton enfant est dans la violence. Voici la puissance de Dieu pour le libérer. Tu as confié cet enfant en Dieu. Voici, le Seigneur dit, il a été manifesté dans le surnaturel de sauver ta famille, d'arracher tout ce qui était les actions d'esprit de mort sur lui, de le libérer des actions diaboliques, de le délivrer des actions de condamnation. Il y avait comme un truc de scellé sur sa vie, que cela soit libéré, lâché. Non, Jésus, une annulation totale. Je libère l'action surnaturelle sur ta vie parce que personne n'espérait encore en toi. On avait même dit, tu ne réussiras pas. On avait même dit que tu ne tiendras pas debout. On avait même dit que tu n'avanceras pas. On avait même dit que tu ne tiendras pas le coup. On avait même dit que tu ne pourras plus dormir tranquille. On avait même dit, on avait déjà même désiré, même mieux, décidé, et pire, condamné que tu sois à la tombe. Et Jésus a brisé le cercueil et le cimetière vide. Ce n'est pas ta place parce que ta mission n'est pas finie. Bête! Je m'adresse à toi à l'instant qui me regarde. Voici la puissance de Dieu. L'œuvre de Christ, c'est que tu rentres dans le prophétique. L'œuvre de Christ, c'est que tu parles en langue. L'œuvre de Christ, c'est que tu prophétises les oracles. Que la révélation de Dieu soit ton partage. Le surnaturel, c'est qu'à l'instant, Dieu te saisit ta main pour la guérison des malades. Sais-tu pourquoi la flamme de Dieu est dans ta main? Parce qu'il y a des âmes. Il y a un paralytique qui doit marcher. Il y a un infirme qui doit marcher. Il y a un aveugle qui doit voir. Il y a un sourd-muet qui doit entendre parler. Écoute-moi bien. Il dit, le surnaturel va jaillir sur ta vie. De sorte que les branches que tu es mortes sur ta vie vont retrouver la vie en abondance. Le feuillage va porter des fruits en terrible. Tu te rendais même pas compte tellement ce serait chargé de bénédiction. Tu seras tellement rempli. Et ceux qui t'ont fui viendront s'asseoir, viendront s'abriter sous ce table que Dieu fait de toi que tu sois. Écoute-moi bien. Le Seigneur Jésus a dit au sycomore, boum boum, pour ne plus que jamais il y a encore une productivité sur le sycomore. Mais toi, Dieu s'arrête devant toi, my God. Dieu s'arrête et fait de toi l'olivier. Tu n'es pas le sycomore, tu es un olivier. L'olivier dans lequel les olives vont sortir, duquel, écoute-moi bien, l'huile va couler. L'olivier duquel la plénitude va se dégager. L'olivier duquel il va avoir une couche intarissable de la plénitude, d'une sorte de poussée de multiplication, d'abondance en abondance de ce que Dieu a commencé. Je vais encore te dire mieux, encore plus, s'il te plaît. S'il te plaît, écoute-moi bien. S'il te plaît, tu vas récolter tes larmes que tu as pleuré depuis des années. Sais-tu qu'il va les prendre comme ça, il va les récupérer comme ça, et alors il va te les verser sur ta tête comme une huile onction. Écoute-moi bien, pour que tu saisisses là où tu es à l'instant. Un jour, je partageais cela. Et ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'au même moment, l'huile va couler sur ta tête. Tu vas sentir ce qu'on appelle comme un nettoyage de toutes les choses impures, blâme, culpabilité, agression, provocation, méchanceté, salissure, tout ce qui était mensonge sur ta vie sera transformé en témoignage de puissance. J'aimerais encore te dire, femme, là où tu te trouves, à l'instant là où tu es assise, écoute-moi bien, tu es l'Esther d'aujourd'hui. Esther, tu m'entends? L'onction de Dieu donnée à Esther pour parler avec les autorités, pour parler sans crainte, sans mépris, sans recul, sans trembler, sans doute. C'est ça que Dieu est en train de te donner. Le surnaturel
va venir créer en toi la vie, la foi active, la vie de cette femme consacrée qui va se lever, qui va se reposer et s'appuyer sur son Créateur. Sachant qu'à partir de cet instant, à l'instant, à partir de ce moment-là, même maintenant, c'est pas ce qu'elle était, mais c'est ce qu'elle est et ce qu'elle deviendra, de ce que Dieu fait, de ce que Dieu a commencé, de ce que Dieu accomplira par la puissance de ton nom, de son nom. Et il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Le Seigneur est en train de te dégager de tout ce qui était lourdeur sur ta vie. Dieu est en train d'enlever les problèmes de peau qui étaient sur toi. Dieu est en train de nettoyer, écoute-moi bien, le blocus financier qui était sur ta vie. Dieu est en train de purifier. Le surnaturel vient pour pouvoir annuler ces choses qui te tenaient en captivité. Tu m'entends? Rien de baoun, de bizen, de baoun, de boué. Écoute-moi bien. Rika mama koso. Voici venu la saison, voici venu le moment, voici venu l'heure. Le temps de Dieu a sonné. L'ouverture des portes de l'Éternel pour toi, l'ouverture de la grâce de Dieu dans ta vie, l'ouverture de la destinée de Dieu sur ta vie, l'ouverture des richesses des nations sur ta tête. Écoute-moi bien, le Seigneur te dit, il ramène ton enfant, il ramène ton enfant, il ramène la paix volée dans ta maison. Il restaure. Riant du paon du bizet. Le Seigneur arrive sous le sycomore et il s'arrête, il lève les yeux. Il dit Zachée, Zachée, Zachée. Personne ne lui a dit que Zachée était là. Mais lui, il a vu court homme, petit bonhomme qui ne pouvait pas regarder dans la foule, mais a trouvé le moyen de monter sur le sycomore. Le Seigneur s'arrête et dit alors Zachée, descends. Zachée, descends. Homme perdu, descends. Homme de culpabilité, descends. Homme du passé, descends. Dans la méchanceté dans laquelle tu étais, sors de là. Il dit descends. Descends de la condamnation, de violence dans laquelle tu t'étais embourbé. Descends de que toutes les actions négatives, de condamnation, de jugement, d'expropriation que tu avais marché avec toute la jalousie. Descends. Riambaoun du bizen, Zachée, descends. Dieu te dit descends. Descends de ton âme perché, descends de ta solitude, descends de ta condamnation, descends de ton échec, sors de l'abomination. Dieu t'arrache, il t'arrache de l'adultère, il t'arrache de l'alcool, il t'arrache de la violence, il t'arrache, maintenant il t'arrache de l'insomnie. Sors de la destruction dans laquelle tu es, sors de l'esprit de tout ce qui est esprit de mort, de violence, sors de toutes ces actions qui ont été menées, toutes ces folies, esprit de folie, tout ce qui a été fait dans ta vie et qui suit ta vie en permanence. Écoute-moi bien, fibrome, sors, maladie, sors, et tu écoutes-moi bien, j'entends dans le nom de Jésus. Diabète, sort, tous les problèmes respiratoires, pulmonaires, sortez. Esprit de dépression, solitude, sort, sois arraché, libère maintenant, dans le nom de Jésus, fibrose, libère du monde bizarre, accident permanent, libère, lâche, accident, tu es vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Diarrhée, constipation, sortez. Voici l'action de Dieu. Esprit maintenant de folie, tu es vaincu. Stérilité, tu es vaincu. Maillon de bizinde, tout problème de complication de mémoire, tout blocage d'intelligence soit vaincu et que le Saint-Esprit, toute perte de mémoire, tout problème d'écoute, d'entendement, de bourdonnement dans tes oreilles soit guéri. Lève-toi et marche. Lève-toi et cours à l'instant. Ce n'est pas une prière que je fais juste parce que j'ai lu. Je sais qu'à l'instant, tu cours. À l'instant, tu te lèves debout. À l'instant, tu marches. À l'instant, tu sautilles. Tes genoux guéris. Ta cheville guérie. Tes os guéris. Tes reins guéris. Tes côtes guéris. Ton poignet. Rien de compte coro kandai. Guéri dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu as aujourd'hui un problème pour pouvoir garder une stabilité. Tu maigris en permanence, un problème de carence. Sois guéri. Rodi biden de maon de bizen de boué. Voici la puissance de Dieu. Voici la gloire de Dieu.
Voici la manifestation du Saint-Esprit. Voici maintenant l'heure est venue. Je libère à la grâce. Voici la vision de Dieu pour toi. La prophétie est pour toi. La parole de connaissance est pour toi. L'interprétation pour toi. L'inspiration pour toi. La plénitude pour toi. Voici Dieu fait de toi. Tu as honte. Tu as souvent été timide. Mais Dieu fait de toi sacrificateur de louange. Instrument d'adoration. Dieu fait de toi un instrument pour célébrer son nom. La Bible dit dans le livre de Chroniques, lorsque le serviteur, le sacrificateur a fini de donner le louange, le sacrifice à l'Éternel, tout à coup, la nuée est descendue. Voici dans le surnaturel la nuée. Dans le surnaturel, la nuée arrive pour toi. Dans le surnaturel, la nuée arrive sur toi. Saisis, saisis, saisis le surnaturel dans la nuée que Dieu te donne. De telle enseigne que la Bible dit, au même moment, personne ne pouvait tenir à l'intérieur. Quand tu es dans la nuée, environné dans la nuée, rempli dans la nuée, tu es pris dans la nuée, riant de power de puissance. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu sens qu'il y a plus fort. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est au-dessus. Quelque chose d'une dimension inexpliquée. Quelque chose qui vient d'une manière que l'homme ne peut pas l'expliquer. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 52, à partir du verset 13, la Bible déclare, c'est que l'œil n'a pas vu, c'est que l'œil n'a pas vu, ce qui ne peut monter dans le cœur de l'homme, c'est que l'œil n'a pas vu, ce qui ne peut monter dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu va faire. Il est en train de le faire. Il y a un temps où tu as cherché, il y a un temps où tu as demandé, il y a un temps où tu as aspiré, il y a un temps où tu as frappé, il y a un temps où tu étais dans l'attente, ou seulement dans le moment où Dieu vient déverser sur ta vie. Mais toutes ces attentes, ces années que tu aspirais et espérais, ce temps est passé, maintenant révolu dans une réalité où Dieu dit maintenant, ce que tu as demandé, reçois. Ce que tu attends, reçois. Ce que tu cherches, reçois. Là où tu as frappé, la porte est ouverte. Reçois, 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 reçois. Dans le vent impétueux du Saint-Esprit, le vent de Dieu est en train d'amener pour toi. Le vent de Dieu est en train de ramener. Pendant que tu es en train de prier, le vent amène l'homme qui était égaré. Le vent amène le mariage. Le vent est en train d'amener ta maison. Le vent est en train de souffler. Ça souffle, ça rassemble. Dans le vent puissant, dans le vent, les quatre vents. Et le vent est en train d'amener ce qui est pour toi. Le vent est en train de ramener ta bénédiction. Le vent est en train de ramener ton autorité. L'autorité que tu vas avoir, les armes que tu vas avoir, les dons que tu vas avoir, l'épée que tu as besoin, le casque que tu as besoin, le zèle que tu as besoin, la ceinture que tu as besoin, la vérité que tu as besoin, le casque, la cuirasse que tu as besoin, le bouclier que tu as besoin. Le vent est en train de... C'est comme un ouragan, padaboum, comme un ouragan, padaboum, un ouragan qui est en train de souffler, un typhon, un ouragan, un hurricane qui est en train de se mouvoir. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, mais ce qui se passe n'est pas pour ton mal. Il y a longtemps que beaucoup de choses t'ont fait du tort, mais ce qui est en train de se passer, c'est ta réponse, ton exaucement. Rien d'accord de co. Et regarde-moi bien, aujourd'hui c'est ton exaucement. La bannière de ta victoire, la bannière flotte sur ta maison, la bannière de ton témoignage flotte sur ta tête, la bannière de l'élévation flotte sur ta maison, la bannière. La Bible dit quand Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, tout ce qui était là, les carottes, les légumes, le bétail, tout a commencé à pousser, grandir, bénir, tout en train de se transformer en explosion, en récompense, en multiplication, en restauration, en victoire, tout, ce que tu n'as pas demandé, ce que tu n'as même pas touché, ce que tu ne savais même pas, ce que tu ne connaissais pas, ce que tu n'as pas vu, là où tu ignorais, rien d'accord de bibaba, imamama sombe, rien baba, reçois, reçois, reçois. Tu as écrit ton chant, tu as écrit la louange de l'Éternel, tu as écrit le livre que Dieu te donne, tu as écrit le message que Dieu te donne, tu as écrit la parole que Dieu te donne, tu as écrit maintenant la vision que Dieu te donne, tu as écrit le message dans la vision, le songe que Dieu te donne, tu as écrit l'inspiration que tu reçois. De pokoroko sokori anda kauri yanda bika mama rianda rikama hoko sokori kanta karaba loriko mama bau sukori kanta karako bau de piqué ibobo so pare yonde bikendeka. Toi qui avais l'habitude de dormir, le Saint-Esprit te réveille. Toi qui étais fatigué, tu as la force. Toi qui étais épuisé, tu es restauré. Toi qu'on avait tout volé, tu es assis et tout
tout est entre tes mains. Uro, Himama, Hiho, Hikama, Hikantogorokoso, Yanda, Yanda Kao, Yanda Barundi Bizem. Et ceux qui se sont levés contre toi, ils vont s'agenouiller. Tes jaloux, ils vont s'agenouiller. Les méchants, ils vont s'agenouiller. Tous vont voir une seule chose. Ton Dieu est le Dieu de Dieu. Ceux qui t'ont jeté comme Daniel dans la fosse au lion, ils seront les premiers à constater la puissance de ton Dieu. Ceux qui ont jeté comme les 3 amis de Daniel, ils seront les premiers à constater que ton Dieu est tout puissant. Le feu ne peut pas te brûler, l'eau ne peut pas te submerger, parce que plus on te jette, plus Dieu te s'élève, plus Dieu agit, plus Dieu se glorifie. Et le roi s'approche et dit alors, Daniel, le Dieu que tu adores, le Dieu que tu suis, le Dieu que tu loues, et a-t-il pu agir pour te sauver, pour te délivrer? C'est la même question que l'humanité. Ceux qui ont comploté pour te mettre dans le piège, le surnaturel va te montrer que là, à partir de cet instant, tu es un vrai propriétaire. Tu es un propriétaire qui s'occupe de toi. Alors le surnaturel, dans son opération pour que tu sois dans la grâce, la plénitude, l'autorité, la manifestation, la bonté, l'exaucement de Dieu au nom de Jésus de Nazareth, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Reçois là où tu es. Je te le dis. Au nom de Jésus, de la part de l'Éternel. Badaboum! Hey! Qui sakarako sokorian? Bimama, hi sokorian de Paul de Pisette. Eh, toi qui as l'habitude d'être timide. Et que l'habitude d'être timide, tu vas te rendre compte qu'en fait, à l'instant là, il y a qui tu es, il y a ce que tu crains, il y a ce que tu n'es pas capable de faire, mais à l'instant T, ce qui se passe te dépasse, ce qui se passe te surprend, ce qui se passe, ce n'est pas toi, ce qui se passe, ce n'est pas tes limites, ce n'est pas tes forces, ce n'est pas ta capacité, ce qui se passe ne vient pas de toi, ce qui se passe vient d'une inspiration divine, la manifestation du surnaturel du Saint-Esprit. Je vais te dire encore avant de terminer. Je ne veux pas seulement prier pour que Dieu te guérisse, mais je veux prier pour que la manifestation de la guérison de Dieu soit appliquée sur toi. Je reprends. Je veux prier seulement pour demander. Je ne veux pas prier seulement pour te dire, demander à Dieu de te guérir. Je ne veux pas prier pour demander à Dieu de te délivrer de tout ce qui te fatigue, mais je vais demander à Dieu que dans le surnaturel, qu'il y ait ce qu'on appelle la manifestation du miracle, de la guérison, de la délivrance accomplie de Dieu sur ta vie. C'est ça qui fait exactement l'œuvre chirurgicale de l'esprit sur ta vie. Écoute-moi bien. C'est ainsi que l'humanité témoignera et l'on témoignera que certes, il y a eu beaucoup de lions pour t'arracher et te ronger, mais tu étais dans les conditions que j'ai appelées ZID, zone interdite aux démons. C'est-à-dire, on ne peut pas te dévorer. La Bible dit qu'il était impossible que Jésus reste dans la tombe. Alors il est impossible qu'on puisse te dévorer parce que l'Éternel est ton berger et s'occupe de toi.